Honteux de lui. Prêché le 11 juillet 1965 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Ou pour un réveil. Et alors, je ne pourrais pas prêcher. Tous ces amis qui se tiennent là, agitant leurs mains et criant souvenez-vous de ma mère, souvenez-vous de mon frère qui est mort, souvenez-vous de mes amis qui sont derrière des barreaux, des barres de fer. Et tout cela provoque en vous une impression véritablement mauvaise. Et en revenant à la maison, je pensais, mon fils Joseph a perdu un petit peu dans sa lecture. Il s'en est bien tiré, mais il faut qu'il s'améliore. Il ne lisait pas assez bien. Aussi, j'ai pensé qu'il nous faudrait rester à la maison pendant quelque temps. Et je disais, si nous restons à la maison, cela va contrarier les vacances de l'enfant. Alors nous avons ajourné ce projet, et en août, nous l'avons envoyé à un autre endroit pour nous permettre de revenir ici pendant 2 ou 3 semaines. Je disais, je pense que lorsque nous serons de retour là-bas, je tiendrai un meeting. Nous disposions de l'auditorium de l'école là-bas, et nous aurons un rassemblement du 28 juillet jusqu'au 1er août en ce lieu-là. Je voulais prêcher sur le sujet suivant, les 7 anges et les 7 coupes. Ainsi nous sommes allés de l'avant, mais nous avons eu une petite déception. Nous ne pouvions pas disposer de ces écoles. Il y avait trop de monde à l'intérieur. Nous ne pouvions avoir de place nulle part. Alors j'ai décidé à mon retour, à la place de... si nous faisions de la publicité, nous ne pourrions loger tout le monde. Actuellement, nous n'utilisons jamais la publicité, car nous n'aurions pas la place suffisante pour loger tout le monde ici dans le tabernacle. Y rester pendant 5 jours, ce serait terrible. Nous avons alors discuté avec frère Neville et frère Wood, et nous avons décidé ceci. Si cela était impossible, nous ferions 5 services, les 28, 29, 30, 31 juillet, le 1er août. Et j'ai pensé que si nous commencions le dimanche suivant, le 18 juillet, nous pourrions avoir 2 services ce jour-là, l'un le dimanche matin et l'autre le dimanche soir. Puis le dimanche 25 également, 2 services, de même le dimanche 1er août. Cela nous donnerait 6 services, et ainsi nous pourrions entrer et éviter la cohue. Ne pensez-vous pas que cela serait préférable d'éviter la bousculade et la confusion? Nous pouvons assurer 2 services par dimanche. Nous réunir pendant 5 soirs de suite nous paraît trop fatigant pour tous. Et pendant que je suis ici, je m'entretiendrai de cela avec les anciens et les administrateurs. Il viendra du monde de partout. Nous vivons dans les derniers jours où l'Évangile n'a pas la prééminence qu'il devrait avoir. Il n'a pas les droits qu'il devrait avoir. Il est répandu dans la politique et dans toutes sortes de choses exactement comme une union. Et c'est ce qui va finalement se produire, car nous savons que c'est par l'union que se manifestera la marque de la bête. Ce sera la mise à l'index. Personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Maintenant, je veux prendre l'avis des anciens. Je me sens conduit. Je n'ai jamais eu jusqu'à aujourd'hui une telle faim dans mon cœur pour Dieu. Voyez-vous, je veux posséder ma propre tente et tous les accessoires comme le Seigneur me l'a montré dans une vision. Je pense que l'heure a sonné pour cela. Et pendant que je me trouve ici, je vais tâcher de me procurer la tente. Alors, au lieu de disposer, comme c'est le cas actuellement à Jeffersonville, de 1, 2, 3 ou 4 jours seulement, nous pourrons sortir d'ici et disposer de cette tente pendant 2 ou 3 semaines. Voyez-vous? Et personne ne trouvera à redire à cela. Nous pourrons nous installer sur un terrain de football, et si cela nous est accordé, ou nous trouverons bien une ferme quelque part qui nous accueillera, nous louerons cette ferme et nous nous organiserons. Il nous restera alors à installer les accommodations extérieures à notre convenance, et cela est facilement réalisable. Et alors nous pourrons commencer ainsi nos réunions. J'ai reçu à ce sujet une vision du Seigneur. C'est ainsi que nous devons agir. Et en rentrant ici hier et réalisant les difficultés de ceci et de cela, je suis sorti dans la rue, et j'ai rencontré un de mes bons amis qui venait à ma rencontre. « Hello, Billy !» Je l'ai observé, c'était un garçon de mon âge, mais sa chevelure était blanche comme la neige. Nous nous promenions ensemble quand j'étais un petit garçon,
et cela me sembla drôle. Mon petit garçon Joseph me dit, « Mais pourquoi es-tu triste, papa ?»« Oh, lui ai-je répondu, je ne peux pas te l'expliquer, Joseph. Vois-tu, je ne peux pas te le dire. » Puis j'ai regardé Lily Perry, qui était assise dans le fond. Madame Perry, elle ne semblait pas avoir changé. Elle et son mari vivaient sur le même palier où j'habitais quand nous possédions ce vieux bateau Van U. Nous pêchions toute la nuit sur la rivière. Et à ce moment-là, leur chevelure à tous deux était brune. Et aujourd'hui, elle est blanche. En moi-même, une pensée bourdonnait avec insistance. Il ne te reste que peu de temps à vivre. 5 mois plus tard, notre précieux frère Branham nous a quittés, note de l'éditeur. C'est pourquoi je veux lui consacrer chaque jour de ma vie. Ce que j'ai laissé, le temps dont je dispose, je veux l'utiliser quelque part pour faire quelque chose qui témoignera à la gloire et à l'honneur de Dieu, et non pas me tenir à nouveau au coin de la rue. Je suis ici dans ce but. Là-bas, à Greensville, j'avais un petit endroit caché où je me réfugiais. Ce n'était pas une ville à l'époque, c'était un petit désert dans l'Indiana. Et quand cette propriété fut vendue, il me fut impossible d'y pénétrer. Mais il y avait là une grotte où je me rendais, et on ne m'a jamais découvert. Je m'y suis rendu pendant la nuit, et personne n'a jamais su quand j'y pénétrais ou quand j'en sortais. Tout le monde a ignoré la présence de cette grotte. Je veux y retourner, et m'y entretenir avec mon Seigneur pendant quelques instants. Je sens que pour moi, c'est une nécessité. Ma femme veut m'accompagner et visiter les environs, et Rebecca et Sarah, accompagnées de leurs amis, le désirent également. Et Dieu voulant, nous irons y passer les 3 prochaines semaines. Je pense qu'au lieu de tenir une seule réunion ici au tabernacle, où ces gens seront entassés, il est préférable d'avoir une réunion le dimanche matin et une autre le dimanche soir. Évidemment, ce tabernacle nous appartient, ou plutôt il appartient au Seigneur, ce qui nous a permis d'y installer l'air conditionné. Ceci permettrait aux gens de retourner chez eux en attendant la réunion suivante, la semaine suivante. Je ne pense pas pouvoir vous entretenir du contenu de ces dernières coupes qui vont se déverser, car il y a de très très grands messages dans ces événements. Mais je pourrais prier pour les malades et faire connaître à l'Église les messages que le Seigneur me donnera pour elle. Et durant cette semaine, je veux aller me recueillir hors d'ici, dans un endroit tranquille pour méditer et étudier. Je reviendrai dimanche prochain pour tenir 2 services, un le matin et un autre le soir. Je demande au frère Neville, notre petit pasteur si avenant, si cela peut lui convenir, car cela va modifier ses plans de service, mais je suis sûr qu'il acceptera. Frère Capps, lui, je pense, aime aussi à se déplacer. Je vois qu'il est parti ainsi que frère Hums, et le Seigneur a frère Mann ici, même qui pourra assurer le remplacement. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu peut agir? Avec lui, tout est minuté au moment voulu. Quand je suis venu ici, j'ai entendu quelqu'un prêcher. J'ai cru que c'était le frère Capps. Il est allé à Tucson, et je pense qu'il ne s'y est pas attardé, car la température y est de 110 degrés Fahrenheit. Cela ne lui convenait pas. Et en compagnie de frère Hums, il poursuivit un peu plus loin. Et ils allèrent tous deux à Phoenix. Et là-bas, la température, elle est encore plus torride, de 115 à 118 degrés Fahrenheit. Je pense qu'après cela, ils se sont dirigés vers le Texas. Ce que je vous conseille à tous, ne venez pas en Arizona en été. Vendredi dernier, à Parker, il faisait 140 degrés Fahrenheit. C'est là où frère Grec de cette église habite. Si vous cassez un œuf, il est frit avant de tomber à terre. Oh, là-bas, il n'y a aucune humidité à ce moment de l'année. C'est comparable à un four de boulanger. Mais de novembre à janvier, la température est très agréable. Mais dès le mois de mai, vous avez intérêt à quitter ces endroits-là si vous ne voulez pas y suffoquer. Mais c'est bien le frère Capps et son compagnon. Ils viennent juste d'arriver en ce moment-ci. Je pensais qu'ils étaient loin d'ici. Il se peut que le Seigneur ait ainsi agi pour une raison bien définie. Je crois ceci, que Dieu dirige les pas de l'homme droit et vertueux. Quelquefois, cela semble dur, comme ce fut le cas l'autre jour dans ma tournée en Afrique.
J'étais persuadé que j'y étais allé selon la volonté de Dieu, parce que l'année précédente, je tenais en Afrique du Sud une série de réunions. Je pensais à cette dénomination ou autre organisation qui m'avait dit « Vous pouvez venir ici sous le couvert de l'association des hommes d'affaires chrétiens, mais nous nous en désintéresserons. » Voyez-vous, je ne veux rien envenimer et dresser les gens l'un contre l'autre. Au contraire, je désire que chacun se trouve à l'aise, l'un et l'autre. Je leur ai écrit seulement une lettre et je leur ai dit « Rappelez-vous, depuis des années, j'avais essayé de retourner en Afrique, car j'avais l'impression que mon ministère en Afrique n'était pas encore terminé. Après tout, qu'irais-je faire en Afrique, alors qu'ici même, dans les États-Unis, il y a 600 ou 700 villes qui m'ont demandé de les visiter. Voyez-vous? Ici même, sans omettre le Canada et Mexico, pourquoi est-ce que j'aurais le désir de retourner en Afrique, alors que c'est dans mon cœur? Il y a quelque chose qui m'attire en Afrique. J'aime les Africains. Il y a quelque chose que j'aime en eux. Je désire y aller pour retrouver ces gens de couleur seulement. Beaucoup de leurs conducteurs ne pensent pas que je ferai cela, mais moi, je veux revoir mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Ils sont dans le besoin. Les Blancs ont tout ce qu'ils désirent, des médecins et tout le reste, mais ces pauvres indigènes ont besoin de tout. Ils sont à moitié pourris. J'ai l'impression que ce sont ceux qui paraissent l'avoir reçu, ce sont les seuls. Et il y a quelque chose à la base. Quand vous arrivez quelque part où les gens paraissent si intelligents qu'ils connaissent toutes choses, alors Dieu ne peut rien faire pour eux. Mais si vous vous arrêtez dans un endroit où les gens sont disposés à écouter et à apprendre, alors Dieu est prêt à se manifester et à parler. Ainsi, je leur ai répondu dans ma lettre comme suit. Rappelez-vous, au jour du jugement, leurs mains décharnées s'élèveront au-dessus de la fumée et elles vous condamneront. Leur sang retombera sur vous et pas sur moi, car depuis 10 ans, j'ai essayé de retourner là-bas. Puis quand j'ai expédié la lettre, elle m'est revenue. Quelque chose m'a dit, va voir Sidney Jackson pour une tournée de chasse. Et au même instant, le Seigneur parla à Sidney Jackson et lui dit, le lion à la crinière jaune. Le frère Branham se trouve à Durban. Il y a un grand meeting. Tu le connais, il est venu ici et il t'a parlé. Mais j'y pense. Il était fermement opposé d'abord au baptême dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sa femme était encore plus enragée que lui. Elle voulait repartir. Oh, vous pouvez, je vous le dis, je n'ai jamais vu des gens plus dévots que les Africains. Ils ont là-bas environ 150 ministres baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et le pays est tout embrasé. Le message est en train de balayer chaque coin de l'Afrique. Il y a des personnalités qui se font baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des aviateurs qui ont accepté ce baptême. Je puis vous dire que lorsque j'ai pris mon départ pour l'Afrique à nouveau, je n'ai jamais rencontré autant de difficultés dans ma vie pour essayer d'aller là-bas. À la dernière minute, au moment où j'allais partir, on apposa la mention suivante sur mon passeport. Interdiction de participer à des services religieux. Peut seulement venir pour chasser. Oh, c'était impératif. Mais je me suis dit, peu importe ce que peut faire le diable. Je ne peux pas m'appuyer sur ce que frère Jackson m'a dit au sujet du lion à la crinière jaune ou de ceci ou de cela. Je ne peux pas répondre de cela. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a dit d'aller voir Sidney Jackson pour aller chasser. Et je lui ai répondu, j'y vais. Mes amis, j'ai fait là-bas l'une de mes plus grandes tournées. Et je me suis rendu compte de tous ces ennuis. Et actuellement, je pense que Dieu voulant, au mois d'octobre prochain, je pourrai retourner là-bas en Afrique. Et que je trouverai toute l'aide et la compréhension désirables. Maintenant, j'ai examiné le fond du problème. Et je me suis rendu compte de la raison de cette hostilité. Je vous demande des renseignements par lettre. L'un vous écrit ceci, l'autre autre chose. Mais la meilleure chose à faire, c'est de se rendre sur place et de le voir vous-même. J'ai trouvé la raison. Le gouvernement ne voulait pas autoriser ces réunions en raison du nombre considérable des personnes qui y assistent. Par contre, si l'association des hommes d'affaires chrétiens ou toute autre organisation nous invitait, automatiquement, le gouvernement donnerait son accord. L'organisation étant reconnue par le gouvernement, celui-ci enverrait alors une protection policière. Et s'il s'agit de 25 membres de telle dénomination, de 25 membres d'un autre groupement, le gouvernement ne les recevra pas.
Mais l'association des hommes d'affaires chrétiens est une organisation non sectaire qui représente toutes les églises. Le docteur Simon, qui est à sa tête, est un homme très charmant. J'ai dû le rencontrer, nous avons parlé ensemble, et c'est cette association qui devait soutenir les réunions. Et alors toutes les autres églises pouvaient prendre part à ces meetings, voyez-vous. Et je pense que cette dernière tournée en Afrique fut l'une des plus enrichissantes que nous ayons eues là-bas. Voici mon point de vue. Quand vous savez que ce que vous essayez d'entreprendre est correct, si vous vous sentez conduit à faire quoi que ce soit, alors vérifiez-le suivant la parole. Et si vous voyez que c'est conforme à la parole, alors allez de l'avant, que rien ne puisse vous arrêter. Je ne me soucie pas de tous les obstacles que le diable puisse placer sur ma route. Je les contourne ou je les surmonte. Hier, j'ai dit à ma femme et aux frères Wood et à quelques amis qu'ici, pendant 5 ans, je ne savais difficilement quoi faire. Voyez-vous, le réveil lui-même parmi les églises est mort. Chacun sait cela. On s'en rend compte même dans ce tabernacle. Et ailleurs, c'est pareil. Vous le ressentez comme un coup de poing. C'est un sentiment de mort. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que l'enthousiasme du réveil a disparu chez les gens. Allez dans les églises. Vous les verrez tous assis là. Le pasteur s'efforce de donner un message sur tel ou tel sujet. La première des choses que vous constatez, c'est qu'ils ne sont même pas intéressés par le message. Mais ils s'entretiennent de telle ou telle partie de plaisir qu'ils doivent avoir. Il semble que partout on entende le glas. Billy Graham l'a remarqué. Comme vous le savez, Oral Roberts et M. Allen ont eu quelques ennuis. Oral Roberts a construit ce bâtiment de 50 millions de dollars, indépendamment de tout le matériel et le mobilier qu'il renferme. Il a créé une université et bien actuellement il n'y a personne sur le champ de mission. C'est par une vision que j'ai quitté Jeffersonville pour aller là-bas à Tucson, pour voir ce que le Seigneur voulait que je fasse. Il me rencontra là-haut, comme il vous l'a dit ici qu'il le ferait. Et sous la forme de cet ange, il me dit de retourner ici pour ouvrir les 7 sceaux. C'est exactement cela qui s'est produit. Et un jour, avec frère Wood, nous sommes retournés au même endroit quand Dieu se manifesta là-haut. Je lançai un gros caillou en l'air qui retomba sur le sol. Et Dieu m'a dit, d'ici un jour et une nuit, vous verrez la gloire de Dieu. Et le jour suivant, un ouragan est descendu des cieux sur la terre, et nous savons ce qui s'est passé. Quand il s'en alla, on me demanda ce que c'était. Je répondis, quand il a dit 3 mots, dans 3 grands coups de vent. Frère Wood a entendu seulement le souffle du vent. Mais moi j'ai compris ce qu'il a dit. Jugement frappant côte ouest. Et 2 jours après, l'Alaska paraissait comme avoir été coulé et enseveli. Il y a eu des tonnerres, des tremblements de terre, voyez-vous. Chaque jour, il y a des tremblements de terre un peu partout. Ce message est le premier que je prêche réellement depuis ces événements. J'ai prêché à Los Angeles, dans l'auditorium de Biltmore, et le sujet était le choix d'une épouse pour un homme. Vous avez certainement la bande qui concerne cela. Je disais que ce choix était révélateur du caractère de cet homme, de ses ambitions. Si un homme prend pour femme une jeune fille moderne qui est une vulgaire riquetta, il montre alors qui il est. S'il se marie à une reine de beauté et à une reine du sexe, aucun doute, il montre ce qu'il est réellement. Mais un chrétien véritable, lui, il recherche le caractère chez une femme, parce qu'il envisage la création d'un foyer avec cette femme. Il dit, alors Christ, suivant sa parole, nous dit ce que doit être notre futur foyer. Quelle sorte de femme choisira-t-il alors? Une prostituée dénominationnelle? Jamais. Il choisira une femme qui soit caractérisée par sa parole. Elle deviendra son épouse. Et quand ici quelque chose me frappe, et que pendant 30 minutes je ne sais que faire, alors il y a une prophétie qui vient à mon esprit. La première des choses dont je me souvienne, c'est le frère Mosley et mon fils Billy. Je marchais dans la rue, et inconsciemment, je me remémorais ce passage de Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, qui t'es élevé jusqu'au ciel, voyez-vous. Alors, j'ai dit, et toi, Los Angeles, qui t'appelle le nom du nom des anges, la cité des anges, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts.
car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils subsisteraient encore aujourd'hui. Voyez-vous? Et alors que j'exaltais le Christ en exhortant l'Église, je leur dis, vous femmes, j'ai eu beau venir à vous et vous mettre en garde contre tout ce que je vous reproche, et vous hommes, prédicateurs, constamment, vous mesurez votre temps, vous faites exactement la même chose. Vous vivez ici comme si la parole de Dieu ne représentait rien du tout. Et quand j'eus compris cela, je me suis dit, quelque part dans la Bible, il y a une écriture qui correspond à cette situation. Et je l'ai découverte. Jésus faisait des reproches à Capernaum, en la menaçant sur sa côte maritime. Et ce soir-là, j'ai consulté les Écritures et des livres historiques concernant les villes de Sodome et de Gomorrhe. Ce furent autrefois des cités florissantes, l'un des sièges principaux du monde païen. Et comme vous le savez, ces villes, à la suite d'un tremblement de terre, furent englouties dans la mer morte. Et Jésus se leva et dit, Capernaum, si Sodome avait connu les miracles que j'ai accomplis chez toi, Sodome serait encore debout aujourd'hui. Mais maintenant, tu seras précipité en enfer. Et 200 ou 300 ans après cette prophétie, il y eut un grand tremblement de terre, et toutes les villes côtières de la Galilée furent ébranlées. Mais elles subsistent encore actuellement, à l'exception de Capernaum, qui repose maintenant au fond de la mer. Alors j'ai prophétisé, Los Angeles sera englouti au fond de la mer. Je suis revenu ici à Jeffersonville, puis je suis parti pour l'Afrique. Et pendant que j'étais là-bas, il y a eu un tremblement de terre, et les hommes de science, vous avez tous entendu la radio, annoncer qu'à Los Angeles, plusieurs villas s'étaient écroulées ainsi qu'un motel. Et depuis ce tremblement de terre, il s'est produit une faille dans l'écorce terrestre, qui commence en Alaska, contourne les îles Aléoutiennes à 150 ou 200 milles au-delà de la côte ouest, et cela rejoint la côte à San Diego, puis descend à Los Angeles, jusqu'à la petite ville de San José qui se trouve plus au sud. Et ce savant parlait à la télévision, et on l'interrogeait, et il disait, en dessous de cette faille, il y a de la lave bouillonnante, et au moindre craquement, cette lave sera libérée et ce sera... Alors lui demandait-on, toute cette région pourrait-elle être engloutie? Il répondit, non pas pourrait être, mais sera certainement. Mais cela ne se produira probablement pas avant beaucoup d'années. Dirent les gens, beaucoup d'années? Le savant répondit, cela peut se produire dans 5 minutes ou d'ici 5 ans. Il n'a pas donné un délai supérieur à 5 ans. Mais aussi sûrement que je me tiens ici devant vous, sous cette inspiration, le jugement tombera sur cette côte ouest des États-Unis, et il se manifestera ici même, avec l'engloutissement de Los Angeles. Elle est condamnée, c'est la vérité. Cela arrivera. Quand? Je n'en sais rien. Oh! Mais qu'est-il arrivé? Actuellement, il n'existe que 6 continents, mais auparavant, il y en avait 7. Il y en a un qui a été englouti entre l'Afrique et les États-Unis. C'est un fait historique, vous le savez bien. Et il y a 30 ans, j'ai prêché au sujet de cet effondrement qui doit venir. Je crois que Frère Perry était diacre de notre Église à cette époque-là. Et l'autre jour, Madame Simpson m'a apporté le texte du sermon que j'avais alors prononcé. C'était écrit dans un cahier, et j'avais dit, il viendra un temps où l'océan se frayera un chemin dans le désert. Il y a 30 ans de cela. Évidemment, la mer Salton se trouve à 200 pieds, environ 60 mètres au-dessous du niveau de l'océan, dont elle est libérée ou séparée par une longue bande de sable. Et si le bouillonnement de cette lave est libéré, il y aura des centaines et des centaines de kilomètres carrés de terrain qui s'affaisseront dans la terre. Cela déterminera un tel raz de marée que cela ira jusqu'en Arizona, certainement. Cela arrivera. Oh, nous sommes à la fin des temps. Quelle heure glorieuse, le retour du Seigneur Jésus. Il avait dit, alors il y aura des tremblements de terre en divers endroits. Ce sera un temps d'angoisse. Il y aura des guerres entre les nations. Le cœur des hommes tremblera de peur. Et il a poursuivi en disant, quand ces choses commenceront à se produire, levez vos têtes, car votre rédemption est proche. Oh my! Les nations s'effondrent. Israël se réveille. Les signes que les prophètes ont prédits s'accomplissent. Les jours des nations sont comptés. Et les horreurs qui les accompagnent, oh, vous les dispersez, retournez chez vous.
N'oubliez pas de le faire, car ce jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes tremble de peur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Nettoyez bien vos lampes. Préparez-les, levez les yeux, car votre rédemption est proche. C'est vrai. Les faux prophètes sont des menteurs. Ils renient la vérité de Dieu, que Jésus le Christ est notre Dieu. Et l'autre jour, avez-vous examiné cette photo quand vous la tourniez du côté gauche? Cela apparaissait, c'était l'image même de ces 7 anges qui prenaient leur essor. Et en la tournant du côté droit, c'est le visage de Jésus tourné vers la terre. Rappelez-vous, quand j'ai prêché les 7 âges de l'Église, je ne pouvais pas comprendre que sa chevelure était blanche. C'était un homme jeune, et pourtant dans la Bible, il était, dans Daniel 7:9, l'ancien des jours qui s'assit. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, blanche. Et Jésus n'avait que 33 ans et demi à sa crucifixion. Je fis venir le frère Jack Moore. Frère Moore est un théologien. Il dit en voyant la photographie, « Oh, frère Branham, c'est Jésus dans toute sa gloire. » Et il poursuivit après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il eut alors cet aspect. Pour un théologien, cela était agréable à entendre, mais cela sonnait faux pour moi. Je suis monté là-haut, et ce premier âge de l'Église débuta. Et là, le Saint-Esprit me l'a révélé. Cela se trouve expliqué dans le livre des 7 âges de l'Église. J'espère que bientôt ce volume sera disponible pour le public. Il est indiqué dans l'Apocalypse que Jésus était un juge. Et sur sa tête se trouve donc une perruque blanche. C'était une ancienne coutume qui du reste est conservée de nos jours en Angleterre. Et sur la photo, vous pouvez remarquer la barbe noire de Jésus et la perruque blanche coiffant sa tête. Il a la suprême autorité. Et Dieu lui-même le lui a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Matthieu 17:5. Il est là, avec les 7 anges, quand le message fut apporté. C'était celui qui révélait les 7 sceaux, brisés, la semence du serpent et tout le reste. Cette perruque blanche était bien sa coiffure. C'était l'indication de son autorité suprême, celle du juge. Et la Bible dit qu'il change son apparence. Il se déguise, il change de masque. Le mot grec, morphé, signifie masque. Un acteur grec pouvait ainsi jouer plusieurs rôles tout en restant le même homme. Aujourd'hui, Jésus est une chose. Dans l'acte suivant, il est quelque chose d'autre. Il était Dieu le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un autre acte. Et aujourd'hui, il est Dieu le Saint-Esprit dans l'acte que nous vivons. Il est là, et sa parole est toujours la parole suprême. Nous vivons dans les derniers jours. Et l'autre jour, à mon retour d'Afrique, j'étais assez fatigué, voyez-vous. Aux antipodes, il fait nuit en ce moment. Et il faut faire le tour du globe. Maintenant, je suis de retour ici. Nous avons joui d'une tournée merveilleuse. Une partie de chasse, l'une des meilleures que j'ai jamais eues dans ma vie. Billy a pris quelques photos. Il vous les montrera quand vous aurez le temps pour cela. J'ai eu un songe. Je rêve toujours que je suis retourné à cette compagnie de service public où je travaillais au début. Je rêvais que j'étais en train d'encaisser les factures au lieu de vérifier les lignes électriques, et que j'étais brimé dans mon travail, ou toute autre chose que j'étais supposé faire. Je disais simplement, je suis mon propre patron, et j'allais me baigner dans la rivière, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai mis mon maillot de bain, mais en moi-même j'ai pensé, vois-tu, ce n'est pas bien, ce n'est pas un comportement correct, la compagnie me paye dans ses heures de travail. Je pensais, mais c'est étrange. Dans mon esprit, la tournée et l'itinéraire, tout s'embrouillait. Je disais que l'argent que j'avais recueilli était bien là, dans un sac ficelé, mais j'avais perdu la souche de mes reçus. J'avais bien l'argent collecté, mais il était mélangé avec mon argent personnel. Et maintenant, comment saurais-je qui a payé sa facture? Je pensais tout cela parce que tu étais négligent. Ce n'est pas bien. Il ne me reste qu'une chose à faire, c'est d'aller tout raconter à mon supérieur. Le superintendant, c'était Don Willis. Je lui dis, Don, j'ai perdu les tickets, voilà tout l'argent que j'ai encaissé, mais il est mélangé avec mon propre argent. Donnez tout au caissier, et quand les gens viendront, je leur demanderai de me présenter le reçu que je leur ai donné. Et probablement, il y a parmi vous, je sais qu'il y en a des amis auxquels dans le temps j'ai donné de tels reçus. Il y avait une pénalité de 10%
à acquitter en plus si la note n'était pas réglée dans les délais prévus. Il y avait beaucoup de gens modestes. J'allais les voir, j'allais leur parler. Ils n'avaient pas réglé en temps voulu. Et je leur parlais un petit moment. C'était dur pour eux. Et il y avait beaucoup d'impayés. Et je pensais que c'était le seul moyen que je pouvais employer. Et tout d'un coup, je me suis réveillé. Nous habitions chez la sœur Larson. Je ne pense pas qu'elle soit présente ici. Elle était très gentille avec nous. Elle n'aime pas que je dise cela, mais elle est une très jolie dame. Nous lui avions loué 2 petits appartements contigus. Ma femme et moi, nous habitions dans l'un d'eux, et dans l'autre, je pouvais recevoir les visiteurs. Dans notre chambre, il y avait 2 lits jumeaux, et je me réveillais, ma femme dormait encore. Peu après, elle se réveilla, je me suis approché d'elle, elle tourna sa tête de l'autre côté, elle ouvrit, referma les paupières à plusieurs reprises. Je lui dis, « Tu dors bien ?» « Non, me répondit-elle. Je lui dis, « J'ai eu un cauchemar. J'étais de nouveau employé à la compagnie des services publics. » Et j'ajoutais, « Qu'ai-je bien pu faire ?» Je me rappelle bien, quand j'étais un jeune homme, j'ai vérifié toutes ces lignes électriques à Salem, Indiana et ailleurs. J'achetais un breakfast quelque part, et c'était parfois un bol d'avoine bouillie, et sous ce soleil brûlant, cela me rendait malade de prendre un breakfast, et cela me coûtait 10 cents. Et un jour, le superintendant est venu me voir et il m'a dit, « Savez-vous ce qu'ils disent à la réunion? Quel est ce radin qui prend des breakfasts à 10 cents? Vous devriez, comme les autres, prendre des breakfasts à 50 cents. » Oh, chacun sait qu'en ce temps-là, pour 50 cents, on avait un breakfast copieux. Je lui ai répondu, « Je ne peux pas manger autant que cela. » Mais dit le superintendant, « Les autres prennent des breakfasts à 50 cents, vous allez faire comme eux. » Mais je ne pourrais pas manger tout cela de toute façon. Faites comme les autres. C'était mon supérieur. Je me disais, alors, que puis-je faire? Je vais acheter 50 cents de nourriture pour manger la valeur de 10 cents. Alors devrais-je distribuer dans la rue à des petits gosses qui n'ont rien à manger le matin les 4/5 de mon breakfast? Alors je pensais, que puis-je faire? C'est pour cela qu'il m'en veut. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, ils vinrent en groupe et ils démolirent la barrière qui se trouvait au fond de la cour, puis ils me dirent, « Paye-la de ta poche. » Vous saviez qu'ils avaient le droit de faire des rondes, mais ils devaient rembourser les dommages causés. Je leur ai donc écrit, « Je ne vous dois rien. » Et je pensais c'est à cause des 40 cents que j'économisais sur mon breakfast. Alors j'ai fait comme eux. J'ai pris des breakfasts à 50 cents. C'est ainsi que, durant cette période, j'ai dû dépenser 20 ou 30 $ de plus en nourriture que j'ai distribué aux enfants. Et j'ai continué de rêver. Il y avait un gros arbre là-bas. Et les enfants avaient l'habitude de jouer autour de lui. La patrouille vint, et aujourd'hui il patrouille en hélicoptère. Et l'on me dit, « Billy, que dirais-tu si on abattait cet arbre-là? » Non, ne le coupez pas. Mon frère Wood et moi-même, nous voulions l'émonder. On me répondit, « D'accord, j'ai justement quelqu'un qui doit venir, il l'émondera. Ne le coupez pas. » D'accord. Et voilà que l'arbre coupé reposait sur le sol. J'engageais une poursuite devant la cour, voyez-vous, et je disais, « Comme cela, Seigneur, ce sera clair. » Alors, j'abandonnai la poursuite, et je me suis dit, « Laisse tomber cela, c'est parfait ainsi. » Et toujours, j'ai rêvé à nouveau de cette compagnie. Et quand je me suis réveillé l'autre matin, je me disais bien, la première chose que nous faisons chaque matin au lever, c'est de prier. De même, nous prions avant de nous coucher le soir. Et pendant que ma femme s'occupait de préparer les breakfasts des enfants, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, je dois avoir été un gaillard terrible. Qu'ai-je bien pu faire dans ma vie pour que je sois ainsi obsédé par cette compagnie de service public? Je suis rentré chez moi, j'ai pris un bain, je suis ressorti, et alors quelque chose semblait me dire à l'oreille. Peut-être que je ne m'occupe pas de son service assez. Alors j'ai pensé, c'est vrai. Depuis 5 ans, je n'ai rien fait pour lui. Je me suis contenté de l'attendre. L'autre jour, je me tenais devant la nouvelle maison que l'on bâtissait pour moi. Frère Mosley est venu me rejoindre, nous parlons de cette construction. Je lui ai dit, c'est simplement un petit cadeau qui vient de mon père. Il se mit à s'écrier. Je lui dis alors, voyez-vous, il a dit, si vous quittez votre foyer, vos maisons, vos terres, votre père, votre mère pour me suivre, je vous donnerai des maisons, des terres, des pères, des mères, et 100 fois de plus dans cette vie terrestre, et la vie éternelle à venir. Matthieu 19, 29. J'ai dit, voyez-vous, j'ai dû quitter ce tabernacle, l'ancien tabernacle, auquel j'étais tellement attaché, et que j'aimais profondément.
Mon appartement que le Seigneur m'avait donné là-bas, j'ai dû l'abandonner. Et voilà maintenant, voilà cette maison qu'il me donne. J'ai poursuivi, il est merveilleux. Voyez-vous? Et il s'est remis à s'écrier. Voyez-vous, lui ai-je dit, j'ai dû venir ici dans ce désert, j'ai dû me livrer à lui, j'ai dû me séparer de tout. Et j'ai pensé, comme c'est merveilleux qu'il m'ait appelé ici dans le désert, où il n'y a rien d'autre que des scorpions et ces monstrueux djilas. Ce n'est pas seulement un désert naturel, car il y fait très chaud, mais c'est également un désert spirituel. Oh my! Il n'y a ici aucune vie spirituelle. Les églises sont contre le message. Vous n'avez rien vu de tel dans votre vie. Il n'y a même pas une seule église où nous puissions aller. Les gens sont perdus spirituellement. Je vois la différence entre ceux qui fréquentent ces églises là-bas et ceux qui viennent ici au tabernacle. Observez-les. Ici, vous restez sous l'Esprit de Dieu. Votre vie devient douce, tendre comme l'eau, produit ce gazon, ces tendres bourgeons. Mais ce gazon en Arizona ne peut même pas pousser s'il n'est pas arrosé continuellement. Il y a là beaucoup de cactus dont les feuilles se dessèchent et deviennent comme du bois. C'est ce qui arrive quand vous avez de la sécheresse autour de l'église. Chacun critique son voisin, voyez-vous. Vous devez recevoir les eaux douces de la pluie pour vous attendrir. Avoir des arbres feuillus qui donnent de l'ombre aux voyageurs qui passent par là. Ainsi j'ai entendu à mon oreille cet avertissement. Peut-être délaisses-tu le travail que Dieu t'a donné. Alors j'ai prié Dieu pour qu'il me donne une vision. À Noël, ma femme Meda et frère Brown, qui habitent un peu plus haut dans l'Indiana, ils m'offrirent en même temps une nouvelle Bible. Je pris l'une de ces deux Bibles et je dis, Seigneur, dans les anciens temps tu avais un Urim et un Thummim. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Ne faites pas cela, car ce n'est pas une bonne chose. Mais j'ai dit donc à Dieu, Seigneur, c'était l'usage d'utiliser l'Urim et le Thummim, quand on désirait savoir si le rêve que l'on avait était vrai ou faux. On les jetait comme des dés, et si l'Urim et le Thummim réfléchissaient les lumières, la lumière surnaturelle, le songe était vrai. Cette prêtrise et ces deux objets ont disparu, mais aujourd'hui ta Bible c'est le Urim et le Thummim. Seigneur, puis-je ne plus jamais agir ainsi. Je t'ai demandé et je t'ai prié pour que tu me donnes une vision, que tu me parles au sujet des rêves que j'ai eus, et qu'ai-je donc fait? Si j'ai fait du tort à quelqu'un dans le monde, fais-moi le connaître, et j'irai le réparer sur le champ. Si je dois quelque chose à la compagnie de service public, si j'ai mal agi envers elle ou envers toute autre personne, si tu as quelque chose à me reprocher, fais-moi le savoir. Je veux réparer, que je puisse le faire immédiatement, sans tarder, car alors ce serait peut-être trop tard. Que cela s'accomplisse maintenant. Et j'ai poursuivi, certainement dans cette parole de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse, il doit bien y avoir un cas similaire au mien, dont tu t'es occupé. S'il existe un passage où une personne qui est mal agi et où tu l'es réprimandé, permets-moi d'ouvrir la Bible à cet endroit-là. Quoi qu'il ait pu faire, cela me guidera. Si j'ai mal agi, si je n'ai pas exécuté l'un de tes ordres, que je puisse trouver un cas similaire dans la Bible. Alors j'ai fermé les yeux, et j'ai laissé ma Bible s'ouvrir d'elle-même, et j'ai mis mon doigt. C'était Genèse 24, 7. Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, le serviteur modèle de la Bible, était chargé de trouver une épouse pour Isaac, le fils d'Abraham. Et alors des frissons ont parcouru tout mon corps. Ceci est conforme à la suite de mon message. Je devais chercher et discerner l'épouse pour la mettre à part. Eliezer écoutait les ordres d'Abraham. Et devant l'Éternel, il jura de ne pas prendre une épouse parmi tous ces gens-là, les Cananéens, mais choisis-la parmi mon peuple. Eliezer lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Dans ce cas, lui dit Abraham, tu seras dégagé de ton serment, et Dieu t'enverra du ciel son ange pour te diriger. Et Eliezer partit aussitôt, et il commença à prier. Alors il rencontra la belle Rebecca, qui devint l'épouse d'Isaac. Voilà un merveilleux message conforme à la parole. Va chercher cette épouse. C'est un ordre, c'est une mission. C'est pour cela que je suis ici. C'est ce que je m'efforce de faire, c'est d'appeler une épouse, de la trouver. Rappelez-vous là-bas en Californie, ce choix de l'épouse. Je l'ai eu ici, comment cette épouse se présenta en premier lieu, cette vision.
suivi de Miss America, Miss Asie, et de toutes ces horribles filles qui défilaient. Puis cette même épouse passa devant moi, et à nouveau, l'une d'entre elles ne marchait pas au pas. Je l'ai remise au pas. Il y en avait deux, et c'était ce qui m'était dévolu. Garde cette épouse au pas, veille à cela. Je dis, oh Dieu, je vais retourner à la maison, je vais renouveler mes vœux de consécration, et je vais repartir à zéro. C'est ce que nous avions décidé de faire. C'est pourquoi je suis venu ici aujourd'hui. Je pense que ce sera une bonne chose que de commencer ces réunions le 18 juillet, dimanche matin et soir, puis poursuivre le 25, puis le 1er août. Combien parmi vous êtes d'accord avec cela? Merci. Maintenant, je vais vous demander un service. Si vous avez indiqué à vos amis que la réunion commençait le 28 juillet, comme cela avait été antérieurement prévu, voudriez-vous les aviser du changement de programme? Nous ne voulons pas désappointer nos amis, mais nous ne pouvons pas utiliser le grand auditorium. Nous ne voulons pas voir ces gens entassés, comme ce fut le cas au dernier meeting. Vous connaissez les réactions du public. Nous vivons actuellement dans les derniers jours. Dans les derniers jours. C'est vrai. Ils se plaignent que les gens sont venus ici trop tôt, qu'ils ont dérangé l'école, qu'ils ont fait ceci, cela ou quelque chose d'autre. Et l'endroit était trop encombré. Le chef des pompiers a dit ceci et cela, et en définitive, nous ne pouvons plus tenir nos réunions là. Nous examinerons donc ailleurs ces coupes et ces trompettes. Je vous l'ai promis, ces coupes seront annoncées au son des trompettes. C'est pourquoi nous devons prendre nos précautions en temps utile. Et combien parmi vous ont-ils lu certaines œuvres de frère Vell? C'est lui qui a rédigé cet ouvrage, qui en a corrigé ma grammaire. 2 ou 3 l'ont lu, et je pense, frère Vell, que vous avez fait là un joli travail difficile. Et je pense que sœur Vell vous a bien aidé dans cette tâche. Voyez, je ne suis pas systématiquement contre les femmes, n'est-ce pas, sœur Vell? Bien. Maintenant, durant 15 à 20 minutes qui nous restent, nous allons lire un passage des Écritures. J'avais un petit livre ici. Je pense qu'il appartient au frère Vell, ou à qui appartient-il? Ah, je pense qu'il s'agit du frère Roy Borders. C'est le frère Vell qui m'a acheté ce livre, ou c'est plutôt un cahier. Je vais me confectionner un petit livre de texte, et si quelqu'un a pu jamais voir le genre de notes que j'inscris, il n'y comprendrait rien. Tout consiste en symboles, en grattage, et ainsi, si je veux prêcher sur l'étoile du matin, je dessine une petite étoile sur mon carnet, et personne ne peut jamais s'y reconnaître. Et quand je roule en voiture, et que je pense à quelque chose, bien que la voiture puisse cahoter fortement, je jette des notes, des signes sur mon carnet. Ainsi, si je dois prêcher sur la descente de l'étoile, je dessine une pyramide et l'étoile à 5 branches de David qui se dirige vers elle. Ainsi, je m'y retrouve dans les Écritures. Pour Moïse, j'ai un signe de dindon. J'ai ainsi quelques signes notés ici et là. Cela me rappelle que je dois parler sur telle ou telle chose. Et alors, si je prenais des notes normales, il me faudrait 20 minutes pour le faire. Bien, ce soir, je ne prendrai pas le service au frère Neville. Nous commencerons le service. Aidez-moi tous. Et nous prierons, car j'avais à cœur d'essayer de prêcher sur ce sujet. Certains diront, mais nous pourrions aller à Louisville, ou nous pourrions descendre à New Albany. Mais la réunion est prévue pour se tenir à Jeffersonville. J'irai plus tard à Louisville, à New Albany, mais cette fois-ci nous irons à Jeffersonville. Bien. Maintenant, inclinons nos têtes pour juste 1 minute. Depuis 30 minutes je vous parle ici, mais parlons-lui maintenant pendant quelques instants. Seigneur Jésus, nous sommes certainement un peuple béni au-delà de notre entendement, de notre pensée, car parmi nous, s'il y avait une grande personnalité, un diplomate quelconque, nous penserions être honorés de cette présence parmi nous. Mais aujourd'hui, nous avons le Dieu du ciel, qui non seulement est parmi nous, mais il est en nous. Il habite en nous, il vit en nous. Oh, nous te sommes si reconnaissants pour cela, Seigneur. Cela nous dépasse et nous ne pouvons même pas le comprendre, évidemment. Mais maintenant, parlons de tous ces services prévus, de notre prochain départ en Afrique, de ces arrangements que nous avons prévus pour ces quelques jours prochains, ici en Indiana d'une façon ou d'une autre. Seigneur, il se peut que tu nous conduises vers cette tente, afin que cette vision soit accomplie, mais que ta volonté soit faite. Nous nous sommes engagés dans cette voie au mieux de notre connaissance, et nous te prions, Seigneur,
s'il y a quelque chose de contraire à ta volonté, de nous le faire connaître, afin que nous puissions être en mesure de faire parfaitement ta volonté. Bénis-nous durant ces quelques prochaines minutes. Parle-nous au travers de ta parole, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, et nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, lisons dans la Bible Marc 8, 34 à 38. C'est un court message dont je veux vous parler, car je peux en témoigner moi-même. J'aime lire ce qu'il dit, car je sais que c'est la vérité. Marc 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. De ce texte, je veux insister sur les mots suivants. Quiconque est honteux de moi et de mes paroles, je serai honteux de lui. Le mot honteux pourrait aussi être traduit par embarrassé, voyez-vous. Vous êtes en présence de quelque chose qui vous embarrasse et vous en éprouvez de la honte. Vous pouvez être honteux si vous n'êtes pas certain d'un fait que vous relatez. Si vous êtes sûr de ce que vous avancez, vous pouvez le dire à n'importe qui. Vous n'en avez aucune honte. Mais si vous sentez que vous sortez du sujet, cela montre votre manque d'assurance. Il y en a tant, aujourd'hui comme cela spécialement, sur le sujet dont je veux vous parler, honteux de la parole. Voyez-vous? Lui et la parole, c'est la même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1:14. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13:8. Ainsi, quiconque est honteux de moi et de ma parole, car lui et la parole sont un, ainsi, étant honteux de sa parole dans cette génération présente et perverse, j'aurai honte de lui. De nos jours, il est courant d'entendre répondre « Oui, je suis un chrétien » à la question « Êtes-vous chrétien ?» voyez-vous. Mais croyez-vous la parole de Dieu, celle où il est dit, entre autres, « Ces signes et ces miracles accompagneront ceux qui croient ». Oh, bien des visages rougiront, même ceux des prédicateurs, voyez-vous. Avez-vous honte, par exemple, des guérisons divines? Avez-vous honte du plein évangile? Avez-vous honte de votre expérience de la Pentecôte? Si oui, vous avez honte de la parole, car ceci est sa parole qui est faite chair en vous. Aussi sa parole doit être vivante dans chaque génération. Elle vivait elle-même dans les jours de Moïse, parce qu'en ce jour, est-il écrit dans Hébreux 1:1, Dieu, à diverses époques et de diverses manières, a parlé à nos pères à travers les prophètes. Et l'Église était si mal à l'aise devant ces prophètes, ces audacieux prophètes envoyés de Dieu. Ils venaient sans Église, sans dénomination, sans organisation, sans rien du tout. Et ils défiaient les rois, les royaumes, les églises et n'importe qui. Et quand ces prophètes se présentaient devant les prêtres, ils n'avaient aucune honte, parce qu'en eux, il y avait le « Ainsi dit le Seigneur ». Notez-le, dans l'Ancien Testament, dans un sens de sa parole, quand le prophète disait « Ainsi dit le Seigneur », observez-le bien en disant ces 4 mots.
il prenait la place de Dieu. Au moment où il prononçait le « Ainsi dit le Seigneur », il s'identifiait à Dieu, il agissait comme Dieu. Alors, il donnait son message et c'était Dieu qui parlait au travers de lui. Ainsi dit le Seigneur. Je pense à ces anciens prophètes. Quand ils venaient avec leur message, ils embarrassaient les rois et le peuple se sentait mal à l'aise. Il en était de même pour les prêtres, car ceux-là étaient des hommes religieux et des conducteurs. Et quand la parole se manifestait ainsi à eux de cette façon, elle les démasquait. Et ils se sentaient embarrassés ou honteux. Combien de fois de nos jours ne voyons-nous pas trop souvent le cas suivant? Vous dites, je suis un chrétien. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, oui, voyez-vous, ils sont embarrassés à ce sujet. Et si quelqu'un dit, faites-vous confiance à ce groupe là-bas qui fait tout ce bruit, qui crie et qui opère des guérisons divines? Très souvent, les chrétiens le soutiennent, ils veulent le proclamer. S'ils appartiennent à une dénomination, je suis baptiste, je suis luthérien, je suis presbytérien, ils n'ont pas honte de cela, mais ils ont honte de proclamer qu'ils sont des chrétiens, qui peuvent accepter, recevoir la parole telle qu'elle est écrite. Voyez-vous, celui qui dit « je n'appartiens à aucune dénomination » a honte de dire cela. Ils veulent être comme le reste du monde. Ils veulent faire partie d'une organisation quelconque. C'est tout récemment que nous en sommes arrivés là. Du temps de Luther, se reconnaître comme un luthérien, un disciple de Luther, c'était le plus souvent signer votre arrêt de mort vis-à-vis de l'Église catholique. Du temps de Wesley, du fait que vous aviez défié l'Église anglicane, signifiait la peine de mort vis-à-vis des anglicans pour vous méthodistes. Et au jour de la Pentecôte, c'était une honte de dire que vous étiez un pentecôtiste. On vous traitait aussitôt de holy roller ou de quelque parleur en langue ou tout autre genre de choses du même genre. Et aujourd'hui, les pentecôtistes se sont organisés. Ils ont rejoint le groupe des dénominations. Et maintenant, quand le temps de l'appel arrivera, qu'adviendra-t-il si vous appartenez à une de ces dénominations? Il est très populaire de dire « je suis pentecôtiste » ou « je suis presbytérien » ou « je suis luthérien ». Mais quand sera-t-il? Quand viendra le temps où vous devrez sortir de tout cela et vous en tenir à la parole? Je n'appartiens à aucune d'elles. Cela vous embarrassera. Et Jésus a dit, maintenant, si vous avez honte de moi, alors là-haut j'aurai honte de vous. Pourquoi aura-t-il honte de vous? Parce que vous proclamez lui appartenir, alors que vous ne voulez pas le suivre. Si je dis de ce garçon, ce petit garçon, c'est mon fils, il se retournera et vous dira, qui, moi, être votre fils? Que pensez-vous que je suis? Cela m'embarrasserait de même pour votre fils. Les soi-disant chrétiens agissent de même en ces jours-ci. Ceux qui portent le nom d'une dénomination acceptent la paternité de cette dénomination. Mais si vous leur demandez d'accepter la paternité de la parole de Dieu, de Christ, non, ils sont embarrassés. Ils ne veulent pas dire « oui, j'ai parlé en langue, oui, j'ai eu des visions, oui, je crois en la guérison divine, oui, je loue le Seigneur, je suis libre de toute organisation, je ne suis lié à aucune d'elles, je suis un serviteur de Christ. » Oh, my! Ils seront brisés en morceaux. L'autre soir, un grand orateur assista à une réunion du plein évangile, des hommes d'affaires à Chicago. Puis-je m'arrêter ici une minute pour vous dire ceci? Excusez-moi. Très souvent, vous pensez, et moi également, que ce dont nous parlons, la vérité de la Bible, n'est pas ressenti par les gens. C'est faux. Quelquefois, ils rugissent contre elle. Mais réellement, ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Ils essaient de déterminer là où vous vous tenez. Pour illustrer cela, je vais vous raconter une histoire vécue par un groupe d'ivrognes qui a assuré qu'une vraie chrétienne n'existait pas. Et un homme dit, « Je connais un endroit où il existe une vraie chrétienne. C'est ma femme. » On lui a dit, « Nous ne te croyons pas. »« Ah, eh bien, venez avec moi. » Et que chacun agisse comme s'il était vraiment ivre. Ils montèrent chez lui, et ils s'y conduirent
comme des ivrognes. Ils demandèrent à la femme de leur cuire quelques œufs, et quand elle leur apporta, ils les jetèrent sur le sol en lui disant, « Savez-vous, vous avez intérêt à ne pas cuire nos œufs comme cela. » Et ils continuèrent à se mal conduire dans cette maison. Ils passèrent dans l'autre pièce, ils s'affalèrent sur les chaises. Alors ils entendirent cette femme qui balayait dans la salle à manger ce qu'ils avaient jeté à terre. Elle ne disait pas un mot, puis elle chanta un petit cantique pour elle-même. Jésus doit-il porter la croix tout seul, pendant que le monde entier marche librement? Il y a une croix pour chacun, et il y a une croix pour moi, et je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai à la maison où je porterai une couronne. Et le vieil ivrogne dit alors à ses compagnons, « Qu'est-ce que je vous avais dit ?» Les autres répondirent, « C'est une chrétienne. » Voyez-vous, ils l'ont mise à l'épreuve seulement, et quelquefois le monde vous met à l'épreuve. Je m'en suis rendu compte. J'avais pensé qu'une telle chose ne pourrait se produire, mais pourtant elle a eu lieu dimanche dernier. Ce grand orateur, je ne veux pas dire son nom, il prit une position absolument contraire à la mienne au sujet de l'œcuménisme. J'ai toujours essayé de tenir les églises en dehors de ce mouvement. Et pendant mon absence en Afrique, cet homme a parlé à Chicago, à une réunion des hommes d'affaires chrétiens. Cet homme a pris la parole et il a dit, « Le plus grand mouvement, la chose la plus importante qui est actuellement sur la terre et qui n'a jamais été, c'est que toutes les églises retournent maintenant à l'église catholique dans le mouvement œcuménique, et les catholiques recevront le Saint-Esprit. » Oh, quel piège tendu par le diable! Mais ce conducteur, frère Chakarian, qui est le président de l'Internationale des hommes d'affaires chrétiens, se leva après que cet orateur se fut assis. Il dit, « Nous ne sommes pas d'accord avec vous. Frère Branham nous a dit que le mouvement œcuménique les conduirait tous à la marque de la bête. » Et le frère, qui se trouvait sur l'estrade, répéta, « Ce mouvement conduira ses adeptes à la marque de la bête. » Nous sommes persuadés que frère Branham nous a dit la vérité. Combien parmi vous désirerait-il entendre frère Branham à son retour, nous entretenir et nous donner le véritable sens de ce mouvement? Et toutes les personnes présentes, environ 5000, levèrent la main et crièrent qu'ils viennent ici seulement pour une journée, un seul jour. Et frère Carl Williams m'appela au téléphone et il me dit, « Frère Branham, je viens de sortir de cette foule qui vous réclame à grands cris. J'ai dans ma main une liasse de billets de $100 pour régler votre aller-retour par avion. Voyez-vous, seulement pour un jour. Tous les gens veulent m'entendre. Et cette parole est rejetée là où quelquefois nous ne le savons pas. Mais voyez-vous, quand nous sommes réellement chrétiens, peu importe l'acharnement du monde à la combattre, et en premier lieu les dénominations, ce que nous savons, c'est que Dieu prouve que la parole est la vérité. Et quand la grande heure sonnera finalement, les choses arriveront d'une manière que peut-être nous n'aurions jamais pensé. Si quelque chose vous embarrasse, c'est que vous manquez de certitude à ce sujet. Alors, il vaut mieux que vous vous en absteniez d'en discuter, pour vous éviter toute honte ou tout embarras. Et si vous ne voulez pas en discuter, tenez-vous alors à l'écart. Mais comment un homme qui est rempli du Saint-Esprit, comment un homme qui est rempli de la puissance de Dieu et de l'amour de Dieu dans son cœur, comment un tel homme peut-il parler à quelqu'un durant quelques minutes sans mentionner des paroles d'amour dont son cœur est rempli? Il y a quelque chose qui se produit. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Comme cela, il doit s'agir de ce jour du démon dont Jésus a parlé. Les gens sont honteux de la parole et de l'Esprit de Dieu qui agit en eux-mêmes. Mais quand la vérité s'étale visiblement aux yeux de tous, quand Dieu lui-même se révèle personnellement au travers de la parole, pourquoi douter? Comme il est horrible de constater toutes ces manifestations auxquelles vous avez assisté dans ces derniers jours, et dont il se réclame. Mais voyez-vous, s'il y a une vérité, elle doit se manifester par la parole. Ils disent avoir eu toutes sortes de choses, de l'huile répandue au travers des gens, du sang qui coule de leurs mains. Ils se déchaussent
de l'huile qui se déverse de leurs chaussures, des grenouilles qui s'élancent de leurs chaussures jusque sur l'estrade où elles sautillent, et toutes sortes de choses similaires. Il n'y a rien de tel dans la Bible. Il n'existe aucune promesse de ce genre dans la Bible. Il y est dit seulement que dans les derniers jours, l'esprit de l'Antichrist ressemblerait de si près à l'Esprit de Dieu qu'il séduirait les élus eux-mêmes si cela était possible. Mais il n'est fait aucune mention dans les Écritures des manifestations citées plus haut. Mais quand il est question de l'authentique parole de Dieu, de cette parole qui ne peut se corrompre, quand cette parole est confirmée par Dieu aux yeux de tous, il semble que cela embarrasse même l'autre groupe du côté radical. Voyez-vous, cela cause un embarras pour ces gens-là. Mais pour celui qui est un chrétien authentique, c'est une réalité indiscutable. Qu'il soit un homme ou une femme, un garçon ou une fille, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit qui a été promis par Dieu, il y a quelque chose qui s'établit en vous-même, et rien d'autre ne peut le remplacer. Quand un homme rencontre Dieu, non pas dans quelque excitation émotionnelle ou enthousiaste, ni dans une doctrine religieuse telle qu'un catéchisme ou un credo ou un dogme, qu'il a accepté pour son bien-être personnel, non pas comme cela, mais quand cet homme a rencontré Dieu comme le fit Moïse au fond du désert, quand il est monté, qu'il marcha face à face avec le Dieu Tout-Puissant, quand vous entendez cette voix qui vous parle et qui vous donne exactement la parole, la promesse pour cette heure, cela vous fait quelque chose en vous-même. Bien. Maintenant, arrivons-en au message qui me reste à vous donner durant les 15 prochaines minutes. Il y a quelques personnes qui ont reçu une telle expérience aujourd'hui. Je vous en parle, non pas comme à une église ou à une dénomination. Je m'adresse à vous individuellement, non pas parce que vous êtes venus dans ce tabernacle, mais parce que je vous aime et parce que vous m'aimez. Non pas à cause de cela. Laissez-moi vous parler en tant qu'être mortel, qui un jour arrivera à la fin de sa vie. Frère Branham est mort 5 mois plus tard, note de l'Église. Je pourrais ne plus être ici un jour. Un autre prédicateur pourra ne plus être ici. Mais il y en a un seulement qui peut vous rencontrer ici, et c'est Dieu. Et vous l'écoutez, non pas à la façon de « ma femme est une bonne chrétienne » ou « mon mari est un bon chrétien », mais comme ceci. Suis-je en ordre avec Dieu? Ai-je rencontré Dieu comme cela? Non pas parce que mon pasteur a rencontré Dieu, ou parce que mon diacre a rencontré Dieu, mais moi, est-ce que je l'ai rencontré? Non pas parce que j'ai crié, j'ai parlé en langue, mais parce que je l'ai rencontré comme une personne. Alors vous ne serez jamais honteux de lui. Il existe quelque chose qui est si parfait, si pur, si vrai, c'est la parole. Attention, vous pouvez rencontrer un esprit qui pourrait agir comme Dieu. Vous pouvez rencontrer un esprit qui sera, ou qui fera ceci, cela, et toute autre chose. Suivez-le un petit peu pour voir comment il va se comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous pouvez rencontrer un esprit qui vous dira « Vous êtes sauvés » et qui vous remplira d'un sentiment glorieux, et vous crieriez, et vous sauterez. Et alors, quand il arrive à renier Dieu, comment le Saint-Esprit qui a écrit la parole peut-il renier sa propre parole? Cet esprit doit ponctuer chaque promesse de Dieu par un amen retentissant. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'avez jamais rencontré Dieu. Vous avez rencontré un esprit séducteur, et aujourd'hui le monde est rempli de cet esprit-là. Mais, quand vous voyez Dieu qui descend, en annonçant qu'il fera telle ou telle chose, et quand il revient qu'il accomplit ces choses-là, l'une après l'autre, alors vous pouvez dire que vous avez trouvé un authentique esprit de Dieu. Comment un esprit? Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Peut-il être sur un homme qui se détourne de cette parole? Peut-il être sur un homme qui la renie en disant que cela n'est pas vrai, que c'était pour quelque autre jour? Dans Actes 2:39, il est écrit « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Comment un esprit peut-il accepter autre chose
que cela. Quand Hébreux 13:8 déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'en est-il de celui qui dit « Oh, je crois qu'il était un philosophe. C'était un homme bon, et c'était un prophète. » Mais en ce qui concerne son pouvoir, l'autre soir je parlais à George Smith. Ce garçon qui fréquente ma fille Rebecca, c'est un brave garçon. Il a chanté ici dans le tabernacle. C'est un baptiste auquel on a dit « Fais disparaître mon nom de cette chose. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. » Et il y a une jeune dame là-haut dans les collines. Il y avait une conférence dans une certaine église baptiste. Ils m'en veulent tellement. Tous sont contre moi. À ce sujet, notez bien ceci. Ils n'ont rien contre moi. C'est contre cette parole qu'ils en ont. Je n'ai jamais fait aucun mal. En tant qu'homme, ils ne peuvent rien me reprocher. Et c'est de cela qu'ils ont peur, voyez-vous. Ils ont eu ce rassemblement là-haut, et durant les 3 derniers jours de cette grande conférence là-haut dans les collines, où il fait frais, ils ont eu un missionnaire. Ce dernier lut Marc 16, versets 17 et 18. Et il dit, « Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent croire à la guérison divine. Mais moi, je me trouvais en Inde. Je suis un homme de l'Inde. Et quand j'étais là-bas, un homme vint des États-Unis du nom de frère Branham. » Alors le pasteur a commencé à tressaillir. Il dit, « Alors, ma femme mourait d'un cancer, et moi j'étais aveugle, ou quelque chose comme cela. » Il pria pour l'un de nous, et l'autre il l'interpella dans la salle. Il ne connaissait même pas notre langue, et il nous a parlé de la puissance de Dieu. Et quand il a terminé, il a dit, « Maintenant, nous sommes ici. » Et il dit, « Voilà, nous sommes guéris. » Alors, ils essayèrent de le faire taire, mais ils n'y parvinrent pas. Cela se passait au milieu de leur propre conférence. Alors ils se mirent tous à nier cela. Et quelques-uns, dont la sœur de ce garçon, n'avaient même rien à dire à ce sujet. Ils voulaient connaître si par son intermédiaire, il n'y aurait pas possibilité de descendre pour en savoir plus long. Et l'une des dames dit, « Pourquoi le croirais-je » Rebecca et Georges sont allés voir cette dame. Elle leur parla d'une jeune fille, d'un enfant qui paraissait quelque peu retardé. Et l'autre nuit, on me demanda de visiter cette fille. Je suis allé. La petite dame était présente. Je dis à cette fille, « Êtes-vous une croyante ?» Elle répondit, « Je ne sais pas si j'en suis une ou non. » Eh bien, il ne s'agissait pas d'une enfant retardée, mais d'un esprit du diable. Et ces gens-là ne réalisent pas que le diable se saisit d'outils, et ils ne s'aperçoivent même et ils ne s'aperçoivent même pas, il vient. La bande a une partie défectueuse en anglais, note de l'éditeur. Alors la violence s'empare d'une personne, et celle-ci ne le sait pas. Et toutes ces femmes qui se promènent en short dans la rue ne le réalisent pas. Elles pourront jurer et prouver qu'elles n'ont jamais fait de mal envers leur mari, et ainsi de suite. Mais dans leur cœur, elles ne réalisent pas, car l'esprit du diable s'est emparé d'elles. Elles sont possédées du diable. Que désirerait la femme qui se déshabillerait devant un homme? Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait dans la Bible, et il n'avait pas son bon sens. D'autres essayèrent de se couvrir eux-mêmes, et ils ne réalisent pas que c'est tellement astucieux, si subtil. Vous devez faire attention. Vous devez vous éprouver vous-même face à la parole de Dieu, et voir où vous en êtes. Et cette jeune femme disait, « Oh, ils m'ont dit que j'ai été baptisée quand j'étais un bébé. Je ne sais pas si je dois croire à cela ou non. » Je lui dis, « Ne croyez-vous pas en Jésus-Christ » Je ne sais pas si j'y crois ou non. En tout cas, je ne crois pas en ces tours de prestidigitation. Je dis, évidemment, vous ne croyez pas à tout ce qui est la prestidigitation, mais croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oh, il se peut qu'il ait pu l'être. Croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, le Dieu qui vous sauvera? Parlez-vous de tous ces miracles, de toutes ces choses? Ah, alors ça, je n'y crois absolument pas. Je lui dis, que diriez-vous? Étant assise dans une réunion, vous voyez Dieu, le Saint-Esprit, qui est le seul Dieu existant, agir parmi l'auditoire. Ce Dieu, dans la paternité, la colonne de feu, le Dieu des prophètes, Dieu dans son Fils, et alors Dieu dans son peuple. Ce sont là des attributs de Dieu, du grand Dieu qui couvre l'éternité. Que diriez-vous
si vous le voyez parmi son peuple, rendant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, embrassant du regard tout cet auditoire et dire aux gens tout ce qui ne va pas en eux, comme il le fit quand il était ici-bas sur cette terre. Elle répondit, je pense que ce serait comme un horoscope. Je lui dis alors, vous êtes dans un état pire que je le supposais. La bande anglaise est défectueuse, note de l'éditeur. Il va pleuvoir. Il n'avait jamais plu, mais il croyait qu'il pleuvrait. Et il n'avait pas de honte de la foi qu'il possédait et qu'il mettait en pratique. Il mit 120 ans pour construire une arche. Alors que le monde était contre lui, il ne fut pas honteux de la parole de Dieu dans son jour. Il avait rencontré Dieu. Voilà ce que c'est quand vous savez que vous lui avez parlé. Quand j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, je me rends en Arizona. Là, je rencontrerai un groupe de 7 anges. Je sais qu'il y a quelques personnes dans le monde qui sont certaines que ce que j'ai dit à ce moment-là était la vérité. Vous pensez que c'est là une fable, une histoire de fou, et pourtant il y a eu des témoins sur cette montagne qui ont vu ce qui s'y est passé. Et l'autre soir, j'ai dit, Los Angeles sera englouti dans l'océan, voyez-vous. Et quand vous avez rencontré Dieu, ce Dieu qui ne se trompe jamais, ce Dieu qui fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait, il l'a toujours fait, alors vous n'êtes pas honteux de lui. Vous n'avez pas alors à vous rétracter, à être embarrassé à ce sujet. Vous pouvez le dire ouvertement au monde entier. Si un homme rencontre Dieu, s'il lui parle, si dans son cœur il reçoit cette réalité de Dieu, alors il n'a aucune honte de cela. Noé n'a pas eu honte. Cela semblait une folie pour le reste du monde, mais pas pour lui. Et quand Moïse se trouvait devant Pharaon, il n'avait aucune honte à lui dire que toutes ces choses arriveraient, parce qu'il avait rencontré Dieu. Dieu le lui avait dit dans le buisson ardent. Et Moïse disait, mais je bégaye. Ce qu'il avait dit, c'était un empêchement de s'exprimer. Et Dieu lui dit, Aaron sera auprès de toi, tu seras Dieu pour lui, et pour toi il sera prophète. Je sais qu'il peut bien parler, et moi je parlerai par ta bouche, je serai avec ta bouche, qui a permis à l'homme de parler. Amen. Mes amis, j'aime cela. C'est Dieu qui a fait l'homme sourd-muet, ou qui a donné l'usage de la parole à un homme. C'est Dieu. Et Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Qu'as-tu dans ta main? Une verge. Lance-la sur le sol. Et elle se changea en un serpent. Dieu lui dit, reprends-la. Et le serpent se transforma de nouveau en une verge. Amen. Il est Dieu. Mets ta main sur ta poitrine. Et Moïse obéit. Et quand il retira sa main, elle était couverte de lèvres. Dieu lui dit, remets-la sur ta poitrine. Et retire-la. Et sa main était saine de nouveau. Je suis Dieu. Alors Moïse se présenta devant Pharaon. Et il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Il lui dit, il arrivera ceci et cela. Il prit du sable, il le lança dans l'air en disant, ainsi dit le Seigneur, que l'époux vienne sur la terre. Et l'époux vint. Il prit de l'eau, il la versa dans la rivière en disant, ainsi dit le Seigneur. Et toutes les rivières furent changées en sang. Il fit tomber sur la terre la grêle des cieux. Vous savez, dans les derniers jours, il est annoncé que ces fléaux tomberont de nouveau sur la terre. N'oubliez pas que du temps de la Bible, le châtiment de l'adultère, c'était la lapidation. Et de nos jours, l'Église incroyante sera lapidée à mort par des grelons énormes. Ce fut dans le passé un châtiment de Dieu. Il lapidera ce monde incroyant comme une génération adultère. Il la lapidera du ciel avec des grêlons pesant chacun 1 talent, 49 kilogrammes. Et l'Église adultère, le monde adultère, mourront sous le châtiment de Dieu. La lapidation, comme il le fit au commencement. Ô Église, marche selon Dieu. C'est ce que nous devons tous faire. Retournez à Dieu. Représentez-vous Élie, âgé de 80 ans. Il avait son visage tout ridé, le crâne chauve, la barbe blanche, des bras décharnés. Il était assis là-haut dans le désert, constatant les péchés du peuple d'Israël. Et Dieu lui parla un jour et lui dit, descends et va dire à Akab que la rosée même qui tombe du ciel disparaîtra jusqu'au jour où toi, Élie, tu l'appelleras de nouveau. Je me le représente
descend dans le chemin comme un jeune garçon de 16 ans, avec ses petits yeux enfouis derrière cette vieille barbe blanche et le bâton à la main, il se dirigeait vers le roi Akab et lui dit, « Pas même la rosée ne tombera du ciel, à moins que je ne l'appelle. » Il n'avait pas honte de Dieu ou de sa parole. Et il le dira au roi, n'importe quel autre, il n'avait pas honte, il n'avait pas à se cacher. Et ceci me remet en mémoire quelque chose qui vous concerne. Je dis aux gens, je vais vous le dire sur le champ, j'ai besoin de plus de foi. Voilà pourquoi je suis revenu chez moi à la maison. C'est pour avoir un nouvel élan de foi. C'est ainsi que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous vous excusez. Monsieur, ce démon, voudriez-vous, je vous prie, disparaître et laisser un tel ou un tel? Mais non, ce n'est pas ainsi qu'il faut faire. La foi donne des muscles et du poil sur la poitrine. Quand elle parle, tout le reste se tait. Ne dites pas, démon, veux-tu partir? Non, voilà ce que vous devez dire. Sors d'ici, je suis un enfant de Dieu, au service de Dieu. Laisse-nous tranquilles. Et il s'en va. Vous n'avez aucune excuse à faire au diable. Vous n'avez rien à faire avec lui. Vous n'avez pas honte de la parole de Dieu. Vous n'avez pas honte de la mission que Dieu vous a donnée. Vous n'avez pas honte de qui vous êtes. Ce dont je suis honteux, c'est de ma naissance terrestre. C'est de mon nom. Je suis un Branham. Je suis honteux de mes manquements. Mais je ne suis pas honteux d'être un serviteur de Dieu. Je ne suis pas honteux de sa parole. Que ce soit devant des dénominations, des rois, des hommes importants ou qui que ce soit, je suis simplement prêt à répondre si Dieu m'appelle. Moïse se présenta devant Pharaon. Il n'avait aucune honte à lui dire qu'il ne ferait aucun compromis avec lui, quel que soit le temps à passer dans le désert. Moïse n'a pas dit « Quelques-unes des femmes et des enfants resteront ici en arrière », mais il a dit « Nous partirons tous. Pas un seul sabot de cheval ne sera laissé derrière nous. Nous prendrons tout notre bétail avec nous et tout ce qui nous appartient. » Il n'était pas honteux. Pourquoi? Parce qu'il était venu dans la lumière de la délivrance. Voilà pourquoi un homme ou une femme malade qui se tiennent une fois dans la présence de Dieu, sachant que Dieu les a guéris, ceux-là, ils marchent dans la lumière de la délivrance. Vous ne faites aucun compromis pour quoi que ce soit. La délivrance est dans leur cœur, car ils ont rencontré Dieu. Il a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, qui a donné la promesse à Abraham, et ce temps de la rédemption, le temps de la délivrance est proche. » Et il dit à Moïse, « Je t'envoie là-bas pour les faire sortir. » Pourquoi s'excuserait-il pour cela? Pharaon aurait pu le tuer. Il n'était qu'un homme. Il était juste un esclave. Il aurait pu le tuer. Mais il n'avait pas honte de la parole. Il n'est pas venu pour s'agenouiller et implorer Pharaon pour rien. Non, il lui a dit, je viens pour les prendre avec moi. Et Pharaon lui a dit, tu ne peux pas les prendre avec toi. Moïse lui a répondu, eh bien, très bien, alors il y aura des poux sur la terre, en telle quantité que tu devras te frayer un chemin au travers d'eux. Et c'est ce qui est arrivé. Oh, dit le Pharaon à Moïse, chasse-les. Bien, dit Moïse. Te repens-tu maintenant? Mais l'autre lui dit, vous ne pourrez pas aller dans le désert durant tant de jours. Moïse lui dit, alors ce sont les mouches qui vont venir sur l'Égypte. Amen. L'obscurité va venir. Elle était si sombre qu'on ne pouvait pas voir d'un endroit à un autre. Puis finalement, ce fut la mort qui se manifesta de Pharaon à l'humble serviteur. Ce fut la mort du fils aîné dans chaque famille égyptienne. Personne n'était épargné. Moïse était le fils d'Abraham, né de l'Esprit de Dieu, nanti d'une mission de Dieu, apportant le message de Dieu. Il devait descendre en Égypte pour en faire sortir le peuple de Dieu. Eh bien, en cette heure même, Dieu ne peut-il pas agir de même pour enlever une épouse hors de l'Église? David n'était pas effrayé devant Saül. Quand chacun avait peur de Goliath là-bas, il n'a pas craint de monter là-haut. C'était un petit gaillard qui ne payait pas de mine. Mais il dit à Saül,
Pendant que ton serviteur gardait les moutons de son père, un ours survint et s'empara de l'un d'eux. Je l'ai poursuivi dans le désert, je l'ai abattu à mort avec cette fronde. Et un lion survint également. Oh, un lion, il s'empara d'un mouton et il l'emporta dans le désert. Je l'ai poursuivi avec cette même fronde et je l'ai abattu. Et comme il essayait de se relever, je l'ai tué. Ce roi, mal assuré, était entouré de soldats de pacotille, qui disaient servir le Dieu du ciel. Et il permettait à cet incirconcis de Philistins qui se tenait là-haut de défier les armées du Dieu vivant. Ton serviteur dit, David au roi l'égorgera, car le Dieu qui m'a délivré du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin incirconcis. David, il ne discutait pas, il ne dit pas peut-être cela arrivera, il ne bégayait pas, non, il a dit il en sera ainsi. Il n'était pas honteux. Daniel devant le roi, il ne craignait pas de défier ses ordres, suivant lesquels personne n'était autorisé à prier un autre Dieu que lui-même. Alors il ouvrait les fenêtres de sa chambre et il rabattait les volets à l'extérieur et il priait l'Éternel 3 fois par jour. Il n'avait aucune crainte. Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas effrayés de cette fournaise ardente. Ils disaient, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, sache au roi que nous ne nous inclinerons pas devant ta statue d'or. Il n'avait pas honte de le dire. Non, monsieur, il n'avait pas honte de cela, parce qu'il connaissait Dieu. Et Samson, lui aussi n'a pas eu honte devant les Philistins. Quand 1000 d'entre eux l'attaquèrent, il saisit la mâchoire d'un âne et il les abattit tous, malgré la protection de leur casque d'airain épais de plus de 3 centimètres. Et à la fin du massacre, il avait toujours cette mâchoire à la main. Il n'était pas embarrassé. Il prit tout simplement ce qui lui tombait sous la main et il s'en servit. Il savait que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il savait qu'il était naziréen, c'est-à-dire consacré. Il savait que rien ne pouvait le tracasser. Il était serviteur de Dieu. Et aussi longtemps qu'il restait dans la volonté de Dieu, il aurait le chemin libre. Peu importait le nombre de rois ou de Philistins qui se dresseraient sur sa route. Oh, c'est exact. Jean-Baptiste n'était pas honteux de la parole de Dieu, qu'il entendit dans le désert et qui lui dit d'aller baptiser dans l'eau. Il n'était pas honteux de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, car l'Esprit de Dieu était sur lui. Il n'était pas honteux devant les prêtres, il n'était pas honteux de la parole de Dieu. Quand il se présenta devant Hérode, la femme de Philippe vivait avec Hérode, et Jean, qui venait du désert, qui n'avait aucune belle manière, ni aucune instruction, ou aucune éducation, il s'avança au devant d'Hérode et il lui dit, la loi t'interdit de l'avoir pour femme. Il n'était pas honteux de la parole de Dieu. Oui, certainement, il n'était pas honteux de cette parole. Étienne non plus n'avait pas honte de la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, les disciples de Jésus s'étaient rassemblés dans la chambre haute et le Saint-Esprit tomba sur eux, suivant la promesse de Dieu. Jésus leur avait dit, Luc 24, 49, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et ils reçurent cette puissance que la parole de Dieu avait promise. En d'autres termes, voici j'envoie sur vous la puissance promise par mon Père, mais attendez là-bas. N'essayez pas d'acquérir encore plus de théologie ou d'instruction ou de toute autre chose. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et lorsque cette puissance du ciel se manifesta comme une bourrasque de vent puissante et impétueux, il n'avait pas honte de l'Évangile. Pierre se leva et il dit, que chacun de vous se repente. Vous, hommes, aux mains mauvaises, vous avez crucifié le prince de paix que Dieu a ressuscité des morts. Nous sommes témoins de ce que Joël avait dit qui se passerait dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Pierre n'avait pas honte de l'Évangile. Et quand le petit Étienne, dont j'ai déjà parlé, se manifesta, cela
c'était la manière d'une tordade. Ce n'était pas un prédicateur, c'était un modeste diacre. Mais partout, il attesta que Jésus était ressuscité. Il avait rencontré Dieu. On essaya d'arrêter son zèle, d'éteindre l'incendie d'une maison. À chaque coup de vent, un nouveau foyer qui s'allume. On le traîna devant le conseil du Sanhédrin. Avez-vous une idée de ce que pouvait être ce concile? Il était semblable à ce qu'est le conseil œcuménique de nos jours. Toutes les dénominations de l'époque, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, étaient coiffés par le conseil du Sanhédrin. Tous faisaient partie du Sanhédrin. Ce n'était pas seulement une seule dénomination qui se saisit d'Étienne, mais ce grand conseil lui-même. Nous lui arracherons le foie. Et quand il monta au ciel ce jour-là, la Bible dit qu'il avait le visage d'un ange. Ô gloire! Il leur disait, hommes frères, laissez-moi vous parler. Nos pères ont habité en Mésopotamie avant d'arriver à Charan, et ainsi de suite. Il continua à leur parler des Écritures. Et quand il fut couvert de liens, l'Esprit vint sur lui. Vous, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Comme vos pères ont agi, vous agissez de même. Il n'avait pas honte de l'Évangile. Il n'était pas honteux de la parole. Il n'était pas embarrassé devant aucun membre du Sanhédrin. Non. Paul, qui était un juif, disciple de Gamaliel, il a dit au roi Agrippa qu'un jour, sur la route de Damas, il se trouva en présence de Dieu, en contact avec lui. Un ange descendit du ciel dans la forme d'une colonne de feu, une lumière qui le projeta à terre. Il se leva et il dit, « Seigneur, qui es-tu » Et une voix répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et Paul se tenait devant Agrippa et lui raconta toute l'histoire. Je ne suis pas honteux de l'évangile de Jésus-Christ, car il est la puissance de Dieu qui conduit au salut tous ceux qui le croient. Certainement. Et maintenant, nous en arrivons au travers des âges, à un homme. Laissez-moi vous dire que cet homme fut mis une fois en contact avec Dieu, qui est la parole. Et la parole s'est pleinement manifestée à lui. Il n'y a aucune honte à cela. Cela ne m'embarrasse pas de le dire et de proclamer que je crois en chaque parole de Dieu. Cela ne m'embarrasse pas d'obéir à Dieu. Quand il me commande de vous dire telle ou telle chose et de faire ce qu'il me dit de faire, cela ne m'embarrasse pas de dire que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Cela ne m'embarrasse pas de dire que j'ai parlé en d'autres langues. Cela ne m'embarrasse pas de dire que notre Seigneur m'a montré des visions. Cela ne m'embarrasse pas de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand tu es amené devant tes rois et des conducteurs en mon nom, ne pense pas ce que tu diras, car cela te sera donné en cette heure-là. Ce n'est pas toi qui parleras, mais mon Père qui habite en toi. Mais quiconque a honte de moi et de ma parole dans cette génération, j'aurai honte de lui devant mon Père et ses saints anges. Dieu, qu'il nous aide à ne pas être honteux, mais il nous aide à être des témoignages vivants. Dans l'Ancien Testament, tout prophète devenait la parole vivante. Ils étaient la parole. Jésus a dit qu'ils étaient appelés Dieu, et ils l'étaient parce que la parole de Dieu venait à eux. Il disait, ainsi dit le Seigneur. Et tout disciple de Christ, qui est venu en contact avec lui dans la rédemption et dans le salut, est entré dans son cœur. Il est un possesseur de Dieu. Oh, quelle sorte de vie vivrons-nous? Comment marcherons-nous? Comment parlerons-nous? Si Dieu se manifeste lui-même au travers de nos corps mortels. Qui peut avoir honte de cela? Supposons que je fasse partie de la force de police ici à Jeffersonville, que je descends dans la rue avec toute mon autorité. Je n'aurai pas honte de cette ville. Je serai une partie de la ville. Je serai un membre de la police, délégué par la cité pour maintenir l'ordre et la bonne conduite. Si quelqu'un brûle un feu rouge, je n'aurai pas honte de lui dire qu'il a fait une faute. Et je lui donnerai une contravention. C'est mon devoir d'agir ainsi, car je suis payé par la ville. C'est la ville qui me fait vivre. Et c'est elle qui m'a donné l'autorité nécessaire. Peu importe la cause invoquée par le contrevenant, que ce soit l'ivresse ou autre chose, je sais que mes chefs m'approuveront.
Je maintiens les motifs de mon intervention, parce que je suis un policier, et j'ai reçu le pouvoir d'agir ainsi. Il nous appartient de faire appliquer la loi, et qu'elle ne soit pas tournée. Et si je suis un chrétien rempli de l'esprit, je dois comprendre l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Je sais qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je ne permettrai pas aux démons d'essayer de me détourner de la bonne voie en me disant « Ne fais ni ceci ni cela ». Vous devez agir correctement, voyez-vous. Par nous-mêmes, nous n'avons aucun pouvoir. Le policier n'a aucun pouvoir d'arrêter un camion de 300 ou 400 chevaux vapeur de puissance. Il n'a pas la force physique pour le faire. Mais c'est par l'autorité qu'il a reçue qu'il peut agir ainsi. Il en est de même pour l'Église. Nous, chrétiens, nous avons l'autorité que nous donne la résurrection de Jésus-Christ et les promesses de sa parole. Alléluia! Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes, parce que je retourne au Père. Ne soyez pas honteux de lui dans cette génération perverse et pécheresse. Cette génération qui sera la dernière sur la terre, qui est pleine de péchés, d'adultères, de plaies purulentes, toutes choses qui sont contraires à la décence. Tout est devenu indécent. La politique nationale est pourrie. Les nations sont détruites. Tout à fait au fond des jungles africaines, les chasseurs de safari utilisent des postes récepteurs de radio ultra puissants pour entendre Elvis Presley ou Pat Boone, accompagnés de leur musique pop, rock'n'roll, twist. Et les indigènes qui constatent leurs agissements branlent la tête. Les indigènes se tiennent devant lui et ils le regardent. Mais voyez-vous, ils ne sont pas des Américains. Comme Pat Boone, Elvis Presley, Eric Nelson. Ce ne sont pas des suppôts de Judas, voyez-vous. C'est un esprit. Et l'esprit n'est pas seulement en Amérique. Il se manifeste lui-même au travers du monde entier pour les rassembler pour la grande bataille d'Armageddon. Ils n'agissent pas ainsi là-bas. Cette vulgarité, mais ces pratiques se sont étendues sur toutes les nations de la terre. Et c'est par un seul homme qu'elles se sont répandues. De même, l'Évangile, la puissance du Dieu Tout-Puissant, s'est manifestée dans le monde entier. Mais le moment de la séparation arrive. Celui où Dieu appellera une épouse et où le démon appellera une église. Je veux faire partie de l'épouse. Prions maintenant. Ô Dieu bien-aimé, nous voyons l'écriture manuscrite sur le mur. Nous sommes à la fin des temps. Nous savons que de grands événements vont se produire. Mais cependant, quelque part dans tout ce gâchis dans lequel nous vivons, il se trouve encore des gens honnêtes qui sont destinés à la vie éternelle. Pour un homme ou deux, ce serait impossible. Mais, ô Dieu, permet que chacun d'entre nous, nous puissions répandre dans chaque coin du monde la bonne nouvelle que Jésus revient. Que nous puissions simplement répandre un petit pain le long du chemin, une petite parole. Là où se trouvent les aigles, ils suivront cette nourriture. Et que cette nourriture soit distribuée au moyen de bandes ou par la prédication, par le témoignage. Les aigles la suivront jusqu'à la source, jusqu'à son quartier général. Car il est écrit, là où se trouve la carcasse, les aigles viendront s'y rassembler. Ô cher Jésus, nous savons que tu es la carcasse que nous mangeons. Tu es la parole, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Nous te prions, ô Dieu, d'attirer les aigles véritables, partout où nous répandons cette parole. Que nous ne soyons pas honteux de nous trouver devant des gens méchants, indifférents, religieux, quels qu'ils soient, suivant les instructions de Paul à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ô Dieu, nous vivons en ce jour-là. Laisse-moi vivre assez longtemps pour que je puisse voir cela se réaliser. Aussi vrai
que ce qui a été scellé dans la pierre angulaire de ce tabernacle y repose maintenant depuis 33 ans. Ô Dieu, bénis chacun de nous ici. Seigneur, s'il en est encore quelques-uns ici qui ne sont pas prêts à te rencontrer et qui ne puissent accepter toute la parole dans son intégralité, qui ne t'ont pas rencontré face à face, mais qui te connaissent seulement au travers d'un credo ou quelque chose de semblable, qu'ils rencontrent le Dieu vivant. S'ils n'ont pas fait cette expérience, qu'ils la fassent en ce moment même. Je crois qu'à cette heure même, ton retour est très proche. Je ne sais pas qui ils sont. Il se peut même qu'il n'en existe point ici. Mais je me sens tout simplement conduit à te prier pour eux, non pas pour que ces gens m'écoutent prier, ce serait là de l'hypocrisie de ma part. Ô Dieu, loin de moi cette pensée. Je ne veux pas être un hypocrite, mais je prie avec la sincérité qui est dans mon cœur. Quel qu'il soit, celui ou celle à qui tu as parlé ce matin, je leur demande humblement qu'il n'ait pas de honte, mais qu'au plus profond de leur cœur, ils te reçoivent maintenant, et qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Suivant ainsi chaque parole, et s'ils ont été baptisés d'une façon différente, ou aspergés, ou que juste de l'eau a été répandue sur eux, nous nous rappelons et nous le mettons en pratique que, Seigneur, tu as dit, si un homme un jour retranche une seule parole de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. S'il essaye d'inscrire lui-même son nom sur le livre de vie, cela ne servira de rien. Il doit être humble et sincère. Et maintenant, Seigneur, ils sont entre tes mains. Tu agis envers eux comme tu le désires, car ils sont à toi dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, pendant que nous avons la tête baissée, je veux que vous réalisiez au plus profond de vous-même le moment présent. Je m'excuse premièrement de vous avoir gardé 15 minutes de plus que prévu. Mais maintenant, recueillons-nous et demandez-vous simplement du fond du cœur, ai-je réellement rencontré Dieu? Pensez à cela avec une véritable sincérité, car il ne reste maintenant plus beaucoup de temps. Peut-être aujourd'hui est-ce la dernière occasion de le rencontrer avant son retour. C'est très proche, mes amis. Toutes les Écritures paraissent comme presque complètement accomplies. Ce sera peut-être mon tour ou le vôtre. C'est peut-être ce soir notre dernière occasion. Avant la nuit, nous pourrons partir. J'irai avec lui, tout le long du chemin. Je peux entendre mon Sauveur qui m'appelle. Êtes-vous honteux de moi ou de ma parole? Je peux entendre mon Sauveur qui m'appelle. Imaginez-vous en ce moment sur votre lit de mort. Je peux entendre mon Sauveur qui m'appelle. Alors il sera peut-être trop tard. Mais n'est-ce pas là le moment maintenant? Prends ta croix et suis-moi. C'est peut-être maintenant le temps du sacrifice, maintenant dans votre cœur. Répondez ceci. J'irai avec lui au-delà du Jourdain. J'irai avec lui au-delà du Jourdain. J'irai avec lui au-delà du Jourdain. J'irai avec lui tout le long du chemin. Maintenant, gardons la tête baissée. Levons nos mains et disons, j'irai avec lui au-delà du jugement. C'est ce qui se passe en ce moment. Il nous juge. J'irai avec lui. Ô Seigneur, me trouves-tu coupable? Alors pardonne-moi. Durant son jugement, Seigneur, ce matin, de quoi me trouves-tu coupable? Avec lui pendant le jugement. Sonde-moi, Seigneur. Regarde s'il y a en moi quelque chose d'impur. Avec lui, tout le long du chemin. Ô Père, nous te remercions ce matin pour toutes ces mains qui se sont levées. Je ne vois pas une personne, mais je vois toutes ces mains levées. Je te remercie, Seigneur. Tu les vois toutes. Il n'y a personne qui n'ait pas levé sa main. Ils sont tous prêts à passer dans le jugement. Juge-nous, Seigneur, et s'il y a en nous quelque chose de mauvais, Père, pardonne-le. Donne-nous de ta miséricorde, car nous ne voulons pas recevoir ton jugement si la miséricorde n'est pas présente. Oui, ta miséricorde est présente en ce moment. C'est pourquoi nous te prions, ô Dieu, de nous juger et de pardonner nos péchés, suivant ta parole et ta promesse, que nous puissions vivre pour toi tous les jours de notre vie, sans avoir honte de l'Évangile. Maintenant, Père,
si telle est ta volonté, nous allons commencer ces réunions. Et ces 3 dimanches, prépare nos cœurs pour cela, Seigneur. Prépare-moi, ô Dieu, car je suis celui qui a le plus besoin de toi. Je te prie de me guider et de me diriger en tout ce que je devrais faire et dire dans les jours qui sont devant nous. Guide et dirige également notre bien-aimé frère Neville, ton fidèle serviteur, Seigneur, ainsi que le frère Mann, les diacres de l'Église, les anciens et toute personne assemblée ici. Prépare-nous, Seigneur, afin que nous puissions être capables, d'une façon réellement chrétienne, de t'apporter des pécheurs. Que nous puissions amener les membres de cette Église à une connaissance du Dieu tel que nous le connaissons et que nous avons rencontré personnellement. Que pour eux tu sois aussi leur Dieu. Maintenant cela, nous ne pouvons le faire nous-mêmes. Nous ne pouvons pas les choisir, mais toi, ô Saint-Esprit, manifeste ta présence sur le peuple, les membres de toutes les églises. Et comme il en fut de cette petite expérience que j'ai eue avec toi l'autre matin, va chercher une épouse pour mon fils. Prends-la parmi mon peuple, parmi les églises. Choisis cette épouse. Pendant que nous te prions en ce moment, Seigneur, tu envoies Rebecca. J'essayerai de tenir le rôle d'Eliezer. Aide-moi à être un serviteur fidèle. Et puisse le Dieu du ciel envoyer son ange devant moi et devant nous, afin que nous puissions rassembler tout ce qui est nécessaire pour appeler l'épouse que tu as choisie. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, excusez-moi de vous avoir retenu 25 minutes au-delà du temps prévu. Vous aimez tous ce vieux cantique? Prends le nom de Jésus avec toi. N'est-il pas joli? Depuis 33 ans, je l'ai chanté comme un chant annonçant la fin de mes réunions. Et ce chant également est très joli, celui du baptême d'eau. Je me tiens sur les rives houleuses du Jourdain. Ce chant également, prends-le simplement partout où tu vas. Nom précieux, ô combien doux, espoir de la terre et joie du ciel. En anglais est interrompu, note de l'éditeur. Je prie que Dieu vous bénisse si richement chacun de vous, que sa grâce et sa miséricorde soient avec vous durant toute la semaine prochaine. Et si quelque chose devait arriver, que l'un de vous passe au-delà du voile, maintenant, rappelez-vous qu'il ne reste que quelques heures de sommeil et de repos d'ici la prochaine rencontre. Rappelez-vous que ceux qui restent et qui sont vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais qu'au jour de la trompette, la dernière trompette de Dieu, la 7e, la 6e a sonné tout récemment, comme au dernier saut, le 7e, ce sera le retour du Seigneur. Quand cette trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et d'ici là, restons en paix. Et si l'un de vous est blessé, rappelez-vous ce cantique. Prends le nom de Jésus avec toi, comme un bouclier contre toute embûche. Et quand les tentations t'environnent, respire simplement ce saint nom dans la prière. Les démons s'enfuiront. Maintenant, sachez que nous espérons vous rencontrer ici dimanche prochain au matin. Apportez tous ceux qui sont malades ou affligés. Je prierai pour vous. Et maintenant vous priez pour moi. Le ferez-vous? Dites Amen. Je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse tous. Nom précieux, oh, comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Nom précieux, oh, comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Au nom de Jésus, inclinons-nous, prosternons-nous à ses pieds, roi des rois dans le ciel, nous le couronnerons quand notre voyage sera terminé. Précieux nom, ô comme il est doux, n'est-il pas doux et précieux, espérance de la terre et joie du ciel, nom précieux, comme il est doux, espérance de la terre et joie du ciel. Il est toujours si pénible de vous quitter. Je sais bien que vous êtes tous impatients, mais laissez-moi vous donner encore un verset. Le voulez-vous? Que le lien qui nous enchaîne soit béni. Combien parmi vous connaissent ce vieux cantique? Nous avions l'habitude de le chanter il y a de nombreuses années. Et ce soir, je pensais
quand demain, parmi des centaines, nous ont laissés, nous avions l'habitude de chanter ce cantique autour du tabernacle, en joignant nos mains les unes aux autres, que le lien qui nous enchaîne soit béni. J'ai enseveli beaucoup d'entre eux dans ce cimetière. Ils y reposent, ils y attendent, je les verrai de nouveau. Une fois je les ai vus durant une vision. Quand j'ai vu derrière le voile, ils étaient tous là. Alors pendant que nous chantons maintenant, courbons nos têtes. Béni soit le lien qui relie nos cœurs dans l'amour chrétien. La communion d'esprit, unis ensemble à cette union, quand nous sommes séparés l'un de l'autre, regardez plus haut, prenez la main de quelqu'un et courbez votre tête. Cela nous donne une peine intérieure, mais par le cœur, nous serons toujours unis et nous espérons nous revoir de nouveau. Gardant nos têtes baissées, je demande au pasteur de terminer la réunion dans la prière. Amen.